Bonjour tout le monde. Donc maintenant on va continuer avec les requêtes. Donc dans cette leçon, on va s'intéresser au champ de type date. Donc on va essayer d'extraire ou bien d'y filtrer des dates ou bien des plages de dates. Nous verrons aussi comment extraire les enregistrements qui n'ont pas de valeur au niveau d'un champ donné pour lesquels, par exemple, on n'a pas saisi de données au niveau d'un champ donné. Nous verrons aussi comment on peut appliquer des critères sur des champs de type oui-non. Le cas ici, on a le champ décédé. Est-ce que la personne elle est décédée ou non? C'est le type de champ est oui-non. Donc on va voir comment on peut appliquer des critères sur un tel champ. Et nous verrons aussi comment on peut masquer l'affichage de certains champs ou de certaines colonnes au niveau d'une requête donnée. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux dates. Comment on peut utiliser des critères de requête au niveau de champs de type date. Donc au niveau de notre table client, on a la date de naissance, c'est un champ de type date. Donc on a le jour suivi du mois suivi de l'année. Donc on peut ouvrir notre table en mode feuille de données, en mode création. Donc date de naissance, c'est un type date heure. Donc on va créer notre requête. On va sur créer, création de requête. On va afficher la table client. Donc on veut afficher par exemple le prénom et le nom des personnes qui sont nées avant une date donnée par exemple. Par exemple avant 1960. Vous les personnes qui sont nées avant 1960. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici au niveau du critère? Donc, on va pas écrire inférieur à 1960 parce que le type de champ date de naissance, c'est pas numérique. Ça, c'est comme on considère le type date de naissance comme étant un champ numérique. Alors que date de naissance, c'est un champ date, heure. Donc, ce qu'on va écrire ici, on veut les personnes qui sont nées avant 1960. Autrement dit, on veut les personnes qui sont nées avant le 1 janvier 1960. Donc, on va écrire inférieur à 1 point. Voilà que je cherche le point. Point 1 point 1960. Donc, automatiquement, Access, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige la forme de votre critère. Il met le signe inférieur suivi de la date mise entre deux dièses. Et maintenant, on a toutes les personnes qui sont nées avant 1960. Et donc, vous pouvez enregistrer cette requête sous le nom, par exemple, R client vieux. Exemple, qui sont nés, qui sont des personnes qui sont vieux. Vous pouvez bien sûr ajouter au niveau de la description de la requête date de naissance inférieure à. Vous pouvez ajouter ça comme description à votre requête. Maintenant, si je veux par exemple les personnes qui sont nées dans une année donnée. Par exemple, on veut afficher les personnes qui sont nées dans les années 50, par exemple, ou les années 50, ces années-là. Donc, je veux les personnes qui sont nées dans les années 50. Donc, ce sont les personnes qui sont nées entre le 1 janvier 1950 et le 31 décembre 1950. Donc, je vais écrire ici entre 1.1.1950 et 1. Ou bien le 31 12 1950.
J'écris sur entrée, automatiquement Access, il corrige la forme du critère. Donc j'affiche ici, donc je n'ai qu'une personne qui est née dans les années 1950. On va changer de date ici, par exemple on va mettre les années 70. On va choisir d'afficher les personnes qui sont nées dans les années 1970. Et on a personne qui est né dans les années 1970. Je vais filtrer ça avec un ordre décroissant. Oui, on a personne dans les années 1900. Mais en fait, on a des personnes dans les années 1970. Ah, 73. Donc on a personne. Au niveau de 70. Maintenant, on va essayer d'afficher, par exemple, si je veux, par exemple, vérifier, est-ce que j'ai mis, par exemple, des dates qui sont erronées. Par exemple, je sais que les personnes, mes clients sont tous nés après une date donnée. Par exemple, ils sont tous nés après 1900, par exemple. Ils sont pas nés avant 1900. J'ai aucun client qui est né avant 1900. Et on sait aussi qu'on n'aura aucune personne qui est née dans les années 2020 ou bien 2021 ou bien 2022 parce qu'on est au niveau de l'année 2020. Donc ce que je vais écrire, je veux afficher les dates qui sont inférieures au 1.1.1900 par exemple. Donc je sais que j'ai personne, je dois avoir personne qui est né dans cette date-là, avant cette date-là. Et donc je veux qu'il soit inférieur à cette date et supérieur, par exemple, à aujourd'hui, par exemple, ou bien au début de l'année, par exemple, 2000. Donc là, on va écrire, ou bien la fin de l'année 2000. Je sais que je dois avoir personne qui est né après l'année 2000, par exemple. Donc, je vais écrire le 31 en 2000. Et le critère se transforme de la manière suivante. Donc, il va nous afficher les personnes, soit les personnes qui sont nées avant 1900, avant le 1 janvier 1900, et les personnes qui sont nées après le 31 décembre, plutôt, 2000. On affiche notre requête en mode fait de données, donc on a personne qui est né en fait après l'année 2000. Donc je vais afficher ma requête en mode fait de données. Je vais à la date de naissance, création. Ah d'accord, moi j'ai fait une erreur ici. J'ai fait une erreur, apparemment, au niveau de la requête. Au niveau de et, je dois écrire ici ou pas et, parce que si j'écris ici et, je veux à la fois la personne, elle doit être née avant cette date et après cette date. Donc je dois écrire ou ici. Donc ici, je vais écrire oui. Je dois tout d'abord, je pense, fermer ça, puis afficher ma requête en mode de fait de données. Donc maintenant, j'ai les personnes qui sont nées avant 1900, avant le 1 janvier 1900,
Les voilà. Et on a aussi les personnes qui sont nées après 2000, après le 31 décembre 2000. Donc je sais ça, c'est une date erronée. Peut-être ça aussi, ce sont des dates erronées. Maintenant, on va voir notre critère au niveau qu'on peut utiliser soit au niveau des champs de type date, soit au niveau du champ de type numérique. On peut l'utiliser dans n'importe quel champ. Je veux afficher par exemple personnes pour lesquelles j'ai pas mis une date de naissance. Par exemple, on a la date de naissance ici. On a par exemple cette personne, on n'a pas mis de date de naissance pour cette personne. Celle-ci aussi, celle-ci. Donc je veux afficher seulement ceux pour lesquels j'ai pas mis de date de naissance. Donc qu'est-ce qu'on écrit ici? Est-ce qu'on va écrire ici 0? Donc non, on va pas écrire 0. Parce que 0 c'est une valeur. Informatiquement, un 0, c'est pas une valeur vide, c'est une valeur. Donc une valeur vide, c'est quelque chose qui est nul. Donc ce qu'on va écrire au niveau du critère, on va écrire nul avec deux L. Et pas nul avec un seul L, et pas nul avec E. Donc vous devriez toujours écrire nul avec deux L. Je clique sur Entrée ou bien je clique dans une autre case, ce critère se transforme en est nul. Donc ici, la requête, qu'est-ce qu'elle va nous afficher? Elle va nous afficher les personnes dont la date de naissance est nulle et vide. Donc ici, on a les personnes pour lesquelles on n'a pas mis de date de naissance. Et donc, vous pouvez par exemple enregistrer cette requête sur le nom, par exemple, date de naissance inconnue. Et vous pouvez mettre comme critère date de naissance est nulle. Maintenant, je veux afficher les personnes pour lesquelles j'ai mis une date de naissance. Donc, au lieu d'écrire nul, maintenant je vais écrire pas nul. Je veux afficher les enregistrements qui ne sont pas vides. Je clique sur Entrée, se transforme en est pas nul. Maintenant, on a les personnes ou les clients pour lesquels on a saisi la date de naissance. On a mentionné leur date de naissance.